Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo One Shot du 2 mai 2021. Avec comme sujet aujourd'hui, c'est comment créer un patrimoine digital pour vos enfants. Donc, investir aujourd'hui dans tout ce qui est digital, crypto-monnaie, tokenisation, NFT et ce genre de produits, c'est préparer un patrimoine pour le futur pour vos enfants. Pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez créer un patrimoine en investissant dans l'immobilier, dans l'art, dans des montres, dans des voitures, peu importe, des choses qui reprennent de la valeur. Pourquoi pas du vin, de l'or physique, de l'argent, plein de choses de ce type-là. Ce sont des choses physiques et matérielles. Le problème de ce genre de choses, c'est la transportabilité. Puis aujourd'hui, ce sont des actifs que tout le monde connaît, que tout le monde investit dedans. C'est très très bien, on investit en bon père de famille. Aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, on est à l'heure de la blockchain, l'heure de la tokenisation, de la crypto-monnaie, des NFT, etc. On est juste à la genèse. Dans 5-10 ans, on en parlera beaucoup plus et ça sera devenu la norme, le standard, comme à l'époque en 2000, où on doutait encore de l'utilité d'Internet ou que les emails allaient remplacer la poste. C'est exactement la même chose que l'on vit aujourd'hui dans le monde de la blockchain et de la tokenisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous, je vous parle en 2021, d'investir, de diversifier ce que vous avez, même des petits montants, 20 euros, 50 euros par mois, jusqu'à beaucoup plus, peu importe, et de diversifier vos investissements et d'investir dans la crypto-monnaie, de détenir ne fût-ce que 0,01 BTC, sachant que le Bitcoin en 2100, plus ou moins, tout sera miné, il n'y en aura plus. Donc c'est comme on avait extrait toute l'or du sol de la Terre, et on ne peut plus en extraire d'autres. Mais là, le Bitcoin, ce sera la même chose. Donc détenir ne fût-ce qu'un petit morceau du Bitcoin et l'avoir dans son portefeuille, dans son wallet, ça sera extraordinaire pour le futur, pour vos enfants, petits-enfants, etc. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Bitcoin, c'est la genèse de la crypto-monnaie, c'est l'or, c'est le premier, c'est celui qui est arrivé avec la technologie de la blockchain après la crise des subprimes en 2008. Donc c'est un truc, c'est énorme. C'est une révolution technologique et une révolution aussi économique et au niveau des mœurs et de l'utilité. Donc je pense que c'est vraiment important. Si vous voulez, dans votre patrimoine, comme si vous avez une RM ou n'importe quoi qui a une grande valeur ou un morceau d'or, un diamant, etc., d'avoir un petit peu de Bitcoin et de le garder long terme. Ne fût-ce que pour dire j'en ai dans mon portefeuille, j'en ai dans mon wallet. Même chose pour les NFT. Les NFT, c'est tout nouveau. Donc c'est la création d'un token, donc non-fungible token, qui représente de l'art digital ou un contrat physique, d'art physique. C'est la genèse, on est occupé de faire ça. Il y a même une joueur de tennis qui a mis son bras en NFT. Bon, ça c'est de nouveau, on part dans la dérive. Peu importe. Mais l'objectif de tout ça, c'est de tokeniser, de digitaliser du physique. Comme par exemple, vous décidez d'investir dans un bloc d'appartements avec 10 personnes. Vous allez chez le notaire, on fait un contrat, on met les 10 personnes, on se met en indivision, etc., etc. S'il y a une personne qui veut sortir, il faut retourner chez le notaire, etc. Faire tout ce processus de gestion, d'entrée-sortie de personnes, si on veut partager du patrimoine. Mais imaginons, on prend un bloc d'appartement, on le tokenise, donc imaginons il vaut 100 000 euros, je dis quelque chose, on fait 100 000 tokens à 1 euro, et ces tokens on les met à disposition sur une plateforme où les gens peuvent investir dedans, et chaque fois qu'ils vont avoir X tokens, ils vont détenir X% du bâtiment. Et la rentabilité locative que va générer le bâtiment, ils seront rémunérés au prorata du nombre de tokens qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle la tokenisation. Ici, c'est un cadre, j'explique, locatif. Après ça, on peut le faire dans le type achat-vente. Acheter une voiture à plusieurs, par exemple. Par exemple, on achète une Ferrari à 300 000 euros. On fait 300 000 tokens à 1 euro. Chacun achète 1, 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000 tokens, peu importe. Et au prorata du nombre de tokens qu'il détient, il détient un pourcentage de véhicule. Le véhicule, on le garde, on le met au chaud dans un garage, etc., etc. On sait qu'il va prendre de la valeur parce que c'est une série limitée, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis on décide de la revente. Avec la plus-value de la revente, moins les frais, etc. On redistribue cette plus-value en tokens aux ceux qui ont investi. Donc après ça, forcément, ils peuvent convertir leurs Ethereum, leurs USDT, etc. Peu importe la monnaie de base qu'il y a derrière, en euros, en GBP, en dollars, et récupérer leur monnaie physique. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut remplacer le papier, remplacer tout ce qui est autour d'un notaire, de créer donc ce qu'on appelle une indivision avec des contrats, avec des baux, par des smart contracts, par des NFT, par de la tokenisation, etc. Donc le principe est toujours le même, on vérifie son identité, on crée des contrats, des smart contracts, on dit voilà, on a un actif, on a X investisseurs, on a un tiers de confiance qui peut être un notaire, tout le monde signe et crée ce smart contract avec les règles, et puis après ça, le smart contract se déroule, et puis voilà, on perçoit des intérêts, on perçoit de la rémunération, et puis on arrive au bout du temps, on revend le bien, ou bien on revend ses parts à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, les parts ont pris de la valeur, donc au lieu de valoir 1, elles valent peut-être 1,10, mais la personne qui va racheter les parts va racheter les parts à 1,10, etc., etc. Et le but de tout ça, c'est faciliter les entrées-sorties.
Après ça, avec tout ce patrimoine, après ça, on peut évidemment faire avec les crypto-monnaies, faire du lending, percevoir des intérêts, on peut faire des emprunts, on peut utiliser ces crypto-monnaies comme collatéral, comme mise en gage. Il y a plein de choses à faire dans cet écosystème. Bon voilà, en très résumé, créez-vous aujourd'hui, même à petite échelle, à 20 euros, 50 euros, peu importe, créez-vous un patrimoine digital lié à la blockchain et à la crypto-monnaie. C'est important pour le futur, pour vos enfants et vos petits-enfants. Je pense vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à partager ma chaîne. Le plus on est, au mieux c'est pour moi et ma visibilité sur YouTube. Si vous êtes intéressé aussi d'apprendre, d'aller plus loin, d'investir, de comprendre la blockchain, la crypto-monnaie, etc., je propose une formation complète de A à Z. Donc la personne qui n'y comprend absolument rien jusqu'à un niveau entre guillemets trader, analyse technique. Et entre les deux, il y a toutes les possibilités d'investissement, simplement acheter tous les mois, faire du lending, des crédits, etc. etc. C'est ouvert à tout le monde, les ouvertures de plateforme, tout est expliqué de A à Z. Je fais des lives toutes les semaines, j'explique ce qui se passe, comment on fait, je réponds aux questions. Pardon. Puis après ça, si vous voulez juste regarder et suivre mes signaux de trading et moi, dans quoi j'investis, ben, j'ai un groupe Telegram où vous pouvez vous abonner et vous pouvez trouver mes signaux de trading et les répliquer si vous voulez. Tout ça est expliqué en bas de la vidéo. Merci beaucoup, bon week-end, prenez soin de vous, à bientôt.